Culling King Beach, c'est sans doute le spot le plus célèbre de Nusa Penida. Depuis le point de vue, nous voyons la falaise en forme de T-Rex qui plonge dans une eau turquoise. La plage en contrebas, isolée et sauvage, est accessible par un sentier abrupt qui met les jambes et les bras à l'épreuve car la moitié du trajet est de l'escalade. Soyez donc en très grande forme physique pour descendre. En bas, le sable doré contraste avec les vagues puissantes qui s'écrasent sans relâche. L'endroit est magnifique, mais la baignade est risquée en raison des courants forts. Que l'on descende ou non, Culling King Beach reste un incontournable pour profiter d'une des vues les plus spectaculaires de Bali. Angel Billabong est l'un des endroits les plus impressionnants de Nusa Penida. Cette piscine naturelle, creusée dans la roche, offre une eau claire et calme à marée basse, contrastant avec les vagues puissantes qui se brisent juste derrière. Depuis les hauteurs, la vue est spectaculaire avec des reflets verts et bleus selon la lumière. Mais le site peut être dangereux. À marée haute, les courants deviennent forts et l'eau peut submerger la zone en quelques secondes. Ensuite, nous nous sommes rendus à pied à Broken Beach. Cette immense formation rocheuse en arc de cercle crée une baie isolée où l'eau turquoise s'engouffre en continu. Il est impossible de descendre sur la plage, mais le sentier qui fait le tour permet d'admirer le panorama sous tous les angles. Avec un peu de chance, on peut même apercevoir des raies mantas nageant dans l'eau. Teletubbies Hill offre un tout autre visage de Nusa Penida. Ici, pas de falaise ni d'océan, mais une succession de collines rappelant le décor du célèbre dessin animé. Le paysage est particulièrement beau en saison des pluies, de décembre à mars, lorsque l'herbe est d'un vert éclatant. Nous avons visité Teletubbies Hill en septembre, lors de la saison sèche, et le site était tout aussi beau, avec ses tonalités orangées. Loin de l'agitation des sites côtiers, l'endroit dégage une atmosphère paisible, avec peu de touristes. Diamond Beach est l'un des paysages les plus impressionnants de Nusa Penida. Depuis le point de vue, on peut voir une plage de sable blanc, des eaux turquoises et des falaises. L'escalier, taillé dans la roche, permet d'y descendre, mais nous avons préféré l'admirer d'en haut pour profiter du contraste entre la mer et les formations rocheuses en forme de diamant. Même sans mettre les pieds sur le sable, le spectacle est fascinant. C'est l'un de ces endroits où la nature semble préservée, offrant une vue à couper le souffle sur l'un des joyaux de l'île. Faire le tour de Gili Air à vélo est l'une des meilleures façons de découvrir l'île. Sans voiture ni scooter, seules les pistes de sable guident le chemin entre plages paisibles et petits villages animés. En 1 heure environ, on peut boucler le tour, mais le plus agréable est de prendre son temps pour boire une noix de coco ou un cocktail face à la mer, observer les bateaux de pêche ou simplement profiter du calme. Par endroits, le sable rend le pédalage plus difficile, obligeant parfois à marcher, mais cela fait partie du charme. La location de vélo est possible dans la plupart des hôtels pour moins de 3 € par jour.
Le snorkeling à Gili Air est une expérience incroyable. Dans l'eau cristalline, nous avons nagé avec des tortues et des bancs de poissons qui se faufilaient entre les coraux. Nous avons aussi découvert des sculptures sous-marines. Nous avons choisi de partir avec Oceana Snorkeling Adventure. Nous avons eu un bateau privé pour 3 heures de snorkeling avec 2 guides qui ont évité les zones trop touristiques. Le plus jeune nous a accompagnés dans l'eau et nous a fait beaucoup de photos et de vidéos. On a payé 70 € pour le bateau complet et on vous recommande fortement de passer par cette agence. Le marché d'art d'Ubud est un lieu incontournable pour découvrir l'artisanat balinais. Entre les allées animées, on trouve des tissus colorés, des sculptures en bois, des bijoux faits main et des peintures locales. L'ambiance est vivante avec les vendeurs qui discutent et négocient les prix. Se perdre dans les étals permet de dénicher de jolis souvenirs tout en admirant le savoir-faire des artisans. N'oubliez pas de négocier le tarif de vos souvenirs, car la plupart des vendeurs quadruplent leur prix. La forêt des singes d'Ubud est l'un des sites incontournables de Bali. Ce sanctuaire naturel abrite plus de 1200 macaques à longue queue qui se déplacent librement parmi les arbres et les temples anciens. L'ambiance y est unique, mêlant nature luxuriante et culture balinaise. La visite est immersive, mais il faut rester vigilant. Les singes sont curieux et n'hésitent pas à s'approcher des visiteurs, surtout s'ils aperçoivent de la nourriture ou des objets brillants. Le prix d'entrée est de 80 000 IDR, environ 5 € pour les adultes. La forêt est ouverte tous les jours de 9 h à 18 h. Les rizières en terrasse de Tegalalang offrent l'un des paysages les plus emblématiques de Bali. Les champs en escalier s'étendent à perte de vue, avec leurs nuances de vert qui changent en fonction de la lumière. Un sentier permet de se promener au cœur des rizières et d'admirer le travail des agriculteurs qui entretiennent ces terres depuis des générations. L'endroit est paisible tôt le matin, avant l'arrivée des visiteurs. Un décor typiquement balinais, parfait pour une pause nature. Le prix est de 15 000 IDR, soit 90 centimes. Le café Luwak est l'un des plus rares et des plus chers au monde. Produit grâce aux civettes qui digèrent les cerises de café avant leur récolte, il développe une saveur unique. À la plantation Pemulan, on découvre ce processus tout en apprenant l'importance d'une production responsable, respectueuse des animaux. Une dégustation permet d'apprécier ce café pour 1 € la tasse. Nous avons également eu à la fin de la visite gratuite
une grande dégustation de thé et de café, elle aussi gratuite. Tirtha Empul est l'un des temples les plus sacrés de Bali, connu pour ses sources d'eau purificatrice. Les visiteurs viennent s'y baigner lors d'un rituel hindou visant à se purifier spirituellement. L'eau coule à travers plusieurs fontaines où chacun passe sous le jet. Même sans participer au rituel, l'atmosphère spirituelle et l'architecture traditionnelle du temple offrent une expérience fascinante. L'entrée coûte 75 000 IDR, soit 4,50 €. J'ai participé à un cours de cuisine à la Pemulan Bali Farm Cooking School, située au nord d'Ubud. L'expérience a débuté par une visite d'un marché local, suivie d'une récolte d'ingrédients frais dans leur ferme biologique. Ensuite, nous avons préparé plusieurs plats balinais traditionnels sous la supervision d'une chef. Il y a la possibilité de choisir un menu végétarien. Le prix du cours est de 480 000 IDR par personne, soit environ 28 €, incluant le transport depuis Ubud. À Bali, nous avons globalement très bien mangé. La cuisine locale est savoureuse, variée et accessible à tous les budgets. Nous avons particulièrement aimé le mie goreng et le curry. Nous n'avons pas trouvé que les plats étaient épicés. Nous avons mangé en moyenne entre 1,20 € et 6 € par personne. Que ce soit dans un warung ou un restaurant plus moderne, la cuisine balinaise nous a laissé un excellent souvenir.
À Bali, les transports sont variés mais demandent un peu d'organisation. Pour rejoindre Nusa Penida et les îles Gili, nous avons pris des speedboats réservés à l'avance sur internet. La traversée entre Bali et Gili a été particulièrement agitée. Sur Nusa Penida, nous avons opté pour un chauffeur privé avec un véhicule pour 7 personnes, ce qui était plus confortable pour notre voyage en famille. L'île ayant des routes parfois accidentées, ce choix nous a semblé plus sûr et pratique. À Bali, les scooters sont très populaires, mais nous n'étions pas rassurés à l'idée d'en louer un. La circulation est dense, le code de la route peu respecté, et certaines routes sont en mauvais état. Mieux vaut être à l'aise avec la conduite avant de se lancer. Bali et ses îles offrent des expériences très variées. Nous avons été émerveillés par les paysages spectaculaires de Nusa Penida, entre falaises et plages paradisiaques. Gili nous a conquis par son ambiance paisible, ses plages superbes et son snorkeling exceptionnel avec les tortues. En revanche, Bali nous a semblé plus chaotique, notamment à cause de la circulation très dense, rendant les déplacements parfois stressants. Malgré cela, l'île reste riche en découvertes, entre rizières, temples et cuisine locale. Un voyage inoubliable en famille, avec un coup de cœur pour Gilière.